Salut tout le monde, c'est Jacob Carou. Une petite vidéo ici, une FAQ foire aux questions parce qu'en fait j'ai terminé un grand projet cet été et aussi vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ce que je fais. Donc vous étiez 10 000 l'année dernière et là vous êtes passé quasiment à 50 000 en un an, donc c'est assez énorme, je tenais à vous remercier. Et pour ça, je pense que vous vous demandez aussi quel est le devenir de la chaîne et répondre à des questions de mon projet de l'été dernier et des questions qui vont arriver par la suite. C'est parti. Dans la dernière vidéo des Pyrénées, je vous demandais justement est-ce que vous avez des questions concernant mon projet et autre chose. Donc là on va les vérifier. Les questions sont encore toujours dans les commentaires. J'ai juste qu'à me connecter, ça marche pas de wifi. Donc j'ai pas encore tout lu les questions, justement ça va être l'occasion de tous les lire en direct avec vous et d'y répondre. Quels sont tes prochains projets? Mes prochains projets pour l'instant c'est de commencer ma thèse. Donc je vais consacrer beaucoup de temps à la science. Avec cette expérience que j'ai dans les Pyrénées, j'avais permis de savoir qu'est-ce que moi je voulais vraiment dans ma vie plus tard. Et maintenant, pendant les 3-4 ans qui vont suivre, je vais consacrer surtout à ma thèse, à faire de la recherche, à travailler pour la science. Donc pour rappel, je vais faire un doctorat en climatologie. Donc je m'intéresse au climat du passé, voir comment ça a changé, dans quelle mesure est-ce que la Terre s'est rétablie à un ordre plus ou moins correct, plus ou moins connu, et comment est-ce que la Terre réagit aux variations climatiques du passé. Parce que ça existait déjà dans le passé, et là nous faisons un changement climatique qui n'est non naturel, et je veux savoir comment est-ce que la Terre va réagir, vers quoi on va évoluer. Donc mes prochains projets, ça va être surtout ça, la science. Je vais quand même continuer de faire quelques vidéos par la suite. J'ai plein d'idées en tête, plein de vidéos, donc ça va être un peu plus calme quand même, mais je vais toujours en faire. Donc ça c'est mon premier projet pour la science. Mon deuxième projet c'est aussi vivre pour moi, donc ça veut dire avoir un coin habitable, posé, où je peux être stable, et ensuite avoir du terrain, un potager, des poules, comme j'avais un peu dans les Pyrénées, et vivre de manière plus naturelle, et peut-être plus tard aussi me construire une cabane, pour moi cette fois, maison entièrement écologique, 100% autonome, et vraiment le plus vert possible, mais ça sera dans quelques années. Quel est ton plus gros regret par rapport à ton retour en ville? Bon, pour le gros regret, je pense, quand je suis revenu en ville, c'est de ne plus avoir de temps vraiment consacré pour moi, parce que j'avais toujours des choses à faire, j'avais toujours déjà travaillé pour la recherche, ça prenait beaucoup de temps, je passais beaucoup de temps au laboratoire, et je passais pas assez de temps avec moi-même en fait, même si j'avais changé quelques habitudes me concernant. Je prenais plus assez le temps, une journée complète pour faire vraiment ce que toi tu as envie. C'est-à-dire passer vraiment 3-4 heures à lire, passer 3-4 heures à écrire, faire un peu de piano, faire de la musique, aller se balader. Et ça, ce qui me manque le plus, c'est d'avoir vraiment du temps, avoir entre guillemets rien à faire pour justement développer d'autres activités. Ça me manquait pas mal. Bon, et forcément aussi la nature, la montagne, parce que là c'est plat. Et il y a plus trop de nature et beaucoup d'humains, et ça me désole un petit peu. Ce qui me manque le plus aussi, c'est le calme. Quand je suis revenu en ville, j'arrivais pas à dormir parce que il y avait le bruit des gens, les bruits des voisins, le bruit de la route, des voitures, et ça m'empêchait de dormir la nuit. Comptes-tu retourner à la cabane dans les Pyrénées pour effectuer d'autres travaux? Normalement, la cabane est finie. J'ai fait mon job, il reste peut-être 2-3 trucs encore à finir, mais le principal est fait. Et en fait, la cabane maintenant est habitable, enfin habitable entre guillemets. On peut y retourner, les randonneurs y auront un accès l'été, et aussi le village nordique de Beille en Gaka pour aussi y retourner l'hiver. Donc la cabane, moi j'ai fait mon job, c'est fini. Même si je pense que je retournerai de temps en temps, le cabane en tout cas, la rénovation est faite, et maintenant il faut juste en profiter. Comptes-tu mettre en ligne le moyen métrage auquel tu fais allusion en début de vidéo, ou est-ce qu'une compilation des vidéos YouTube? Alors, en fait, c'est pas vraiment une compilation, parce que j'ai refait tout un montage. Il y a des choses qui sont passées avant, après et même pendant, qui m'ont fait réfléchir, et donc ce sont plus ou moins les mêmes images, parce que j'en ai filmé un peu par-ci par-là, d'autres que j'ai pas tout montré sur YouTube, mais grosso modo ce sont le même déroulement, sauf que j'ai refait un autre montage avec une évolution du début à la fin, donc c'est quelque chose qui est quand même nouveau. Je ne sais pas si je le mettrai sur YouTube. J'ai envie de participer à des festivals avant, voir en fait est-ce que je peux participer en mettant un moyen métrage de durée d'environ 50 minutes pour participer ensuite à des festivals, ouais, et peut-être que dans quelques temps après je mettrai une vidéo sur YouTube, genre un film, mais je pense que vous avez déjà vu les vidéos en général, et ça apporte pas non plus grand chose. Je pense que c'est plutôt avantageux pour ceux qui découvrent
mais peut-être un jour plus tard, oui, en effet. Comment faisais-tu pour tout ce qui est de tes besoins? J'ai vu dans tes vidéos que tu avais construit des toilettes sèches, effectivement, mais est-ce que tu utilisais du papier toilette ou autre? Alors effectivement oui, je prenais du papier toilette, je voulais en trouver du papier biodégradable, mais il n'y avait pas vraiment de magasin bio à côté de chez moi, donc j'ai pris du papier classique entre guillemets, j'ai choisi celui qui a le moins de couleurs, le moins d'extra en plus, donc le papier juste tout simple, et je le mettais dans les toilettes. J'ai remarqué qu'en fait il y a des bousiers qui dégradaient la matière, donc en fait la matière était assez vite décomposée et je me faisais pas trop de soucis, même si je pense que le mieux si vous pouvez c'est trouver du papier biodégradable, c'est mieux. Est-ce que tu penses continuer à vivre dans la nature plus tard? Non, enfin plus ou moins. C'est- En fait j'ai aussi des envies de participer à la science, donc en fait la science se fait dans les plus ou moins grandes villes. Donc ça va être en fait un mixte. Je trouve ça, j'ai pas envie de faire partie des extrêmes, soit vivre en pleine ville ou en pleine nature, à la campagne, éloigné de tout. J'ai envie de faire avoir un compromis, en vivre un peu entre les deux. Pouvoir vivre un endroit où je suis suffisamment près d'une ville pour ensuite y aller, par exemple en semaine, pour aller travailler dans le laboratoire, mais aussi avoir suffisamment de nature pour ensuite à partir les week-ends, partir en montagne, partir en forêt, et aussi avoir un endroit pour moi pour cultiver mon potager, avoir des poules, etc. Enfin vraiment vivre de façon pas autonome entièrement, mais avoir des compléments locaux de de mon propre travail. Au niveau manuel, quelle réalisation t'a paru le plus compliquée? C'est difficile d'avoir un recul aussitôt, mais pour les enduits c'était très facile à faire. Je pense que c'est plutôt le toit, parce que c'est assez compliqué d'avoir une étanchéité qui soit parfaite tout autour. Et on verra comment réagit le toit végétal dans le temps, mais je pense que c'est le toit, et de manière générale le bois et le toit sont les plus difficiles à aborder. Que sont devenues tes poules et ton potager? En fait les poules je les ai données à un collègue dans la vallée qui les a. En fait comme elles sont plus en basse altitude, elles produisent mieux, elles font des œufs parce que c'était à 1700 mètres d'altitude, c'était un peu trop haut pour qu'elles s'habituent vraiment sur la longue durée. Et le potager, je l'ai partiellement détruit en fait, c'est-à-dire que je l'ai un peu cassé, les pierres je les ai un peu déparpillées, mais après le sol est toujours en place, il reste sûrement encore des graines qui vont pousser. Et le truc qui serait marrant, c'est qu'ensuite l'année prochaine, les randonneurs qui passent à côté, ils voient des pommes de terre, des tomates ou des choux qui repoussent tout seuls, et en fait qui se servent pour avoir des compléments alimentaires. Ça serait marrant à voir. N'est-ce pas dommage que la cabane soit totalement ou partiellement fermée? Cette aventure n'a-t-elle pas provoqué d'une certaine manière un repli sur soi et une peur de l'autre? Pas vraiment, parce que c'était aussi dans un but de partage. Une vidéo je l'ai partagée et après la cabane, le refuge a été rénové pour justement les randonneurs. Et en fait elle est fermée en hors saison parce qu'il y a moins de gens et aussi parce que il y a du squat. En fait il y a des personnes qui squattent les cabanes pendant de longues durées, qui normalement n'est pas dans le but de ces cabanes. Donc la mairie a décidé de fermer la cabane hors saison, donc en fait elle est ouverte que l'été, pour les randonneurs qui passent le long du GR. Mais autrement c'est des cabanes privées et ils n'ont aucune obligation vraiment de l'ouvrir. Et ils le font quand même parce que je leur ai dit que c'est quand même cool, c'est quand même sympa d'être en montagne et d'avoir un abri qui est ouvert. Parce qu'après en hors saison, en hiver, il n'y a personne qui y passe, c'est seulement une station de ski qui est un peu plus haut. Et il n'y a pas non plus de skieurs qui y vont ni de raquettes, parce que c'est une piste qui a été réservée pour les chiens de traîneau. Les seules personnes qui passent devant, c'est le musher et ces chiens qui amènent des gens dans le coin. Autrement, il n'y a personne qui y va. La majorité des personnes y vont l'été et c'est là où la cabane est ouverte. Est-ce que tu referas des vidéos bushcraft? Oui, c'est prévu. Faire des vidéos bushcraft, mais aussi j'aimerais bien aussi un peu élargir ce que je fais, donc c'est-à-dire parler un peu plus d'autonomie, de permaculture. Je connais vraiment pas beaucoup ça, mais c'est un sujet qui m'intéresse, un domaine qui me plaît, donc j'aimerais bien après étendre un peu mes vidéos, mon sujet, pas seulement au bushcraft, mais aussi avoir aussi des sorties, des tutos, des expérimentations, pas mal de choses qui regroupent toujours au niveau de la nature et de vivre vraiment avec ce qui nous entoure. Parleras-tu de climat dans les prochaines vidéos? C'est un sujet qui peut être intéressant à aborder. Je pense que j'inclurai quelques petites touches de géologie, de sciences ou de climat dans les prochaines vidéos, assez mineures dans un premier temps, et environ, si après ça vous plaît, peut-être à faire des vidéos plus scientifiques tournées nature, pourquoi pas.
Depuis combien de temps joues-tu du piano? Avec quelle méthode as-tu appris? Pour tout vous dire, j'ai fait de la percussion quand j'étais petit au conservatoire, donc c'est assez restreint comme mélodie. Mais j'ai fait un peu de solfège que j'ai beaucoup oublié depuis et je pense que c'est pas vraiment le fait de connaître la musique, c'est plutôt le fait de l'aimer et maintenant tout ce que je fais, tout ce que je compose, c'est uniquement à l'oreille, plus ou moins à l'oreille. J'essaye de me souvenir des mélodies, de m'en inspirer et de recréer un peu ce qui me chante dans les doigts, quoi, c'est tout. Ma question porte sur ton matériel utilisé, type caméra, micro, logiciel de montage, etc. Alors en fait, j'utilise là un Panasonic GH4 qui est une caméra semi-pro pour la vidéo, c'est pas vraiment une caméra pour prendre des photos. J'ai aussi au-dessus pour la prise son un micro Rode VideoMic Pro Plus. Ce qui concerne après le montage, je monte sur Final Cut Pro. Et ensuite, c'est tout en gros. Après, si le drone, j'ai aussi un drone qui est le Mavic Pro numéro 1. Et avec ça, ce sont mes seuls équipements vidéo, matériel photo, audio. Et le truc qui est bien, c'est que tout se recharge en prise 5 volts USB ou alors en prise 12 volts. Donc je pouvais tout alimenter depuis la cabane en panneau solaire. Et c'était vraiment génial parce que j'étais vraiment aussi autonome en électricité. J'en voudrais savoir plus sur votre expérience sur la solitude là-haut. Était-ce ressourçant, libérateur, pesant? Avez-vous déjà un peu côté solitaire en nature? Alors oui, en fait j'avais déjà un côté un petit peu solitaire. Je préfère plutôt m'isoler plutôt que d'être avec des gens, on va dire, dans les grandes lignes. Après j'aime bien aussi partager, c'est pour ça aussi que j'ai des vidéos sur YouTube. C'est aussi une manière de m'exprimer parce que j'ai du mal à m'exprimer en face de gens, en direct. Mais la vidéo, ça me permet justement de partager avec des personnes en face, mais qui sont en face mais virtuellement. Donc c'est un moyen qui est assez facile pour moi. Et donc oui, j'ai un côté un peu solitaire. Et c'est pour ça que je pense que ces 7 mois passés là-haut n'ont pas été trop durs pour moi. À l'opposé, par exemple, si quelqu'un qui est très extraverti a besoin beaucoup d'interactions, beaucoup de personnes à côté de lui, je pense qu'il en souffrira davantage. Après, je pense que c'est une bonne manière aussi de se connaître soi. Donc, pas forcément le faire pendant 7 mois ou plusieurs temps, mais faire quelques jours, je pense, c'est déjà une bonne chose pour savoir qui on est. Tu vas revenir en Bretagne et où avais-tu acheté tous tes outils? Oui, en fait, mes parents habitent en Bretagne, donc en fait, je reviens de temps en temps dans le coin. Je vais plus ici depuis un certain temps déjà, depuis il y a quelques années. Je me balade beaucoup, je voyage énormément, donc je suis plutôt de passage en Bretagne souvent. Et pour les outils, en fait, j'avais déjà quelques outils à moi que j'avais achetés ou bricolés depuis. Et en fait, la plupart de mes outils, en fait, ils viennent plutôt des brocantes, plutôt d'artisans, plutôt de mon grand-père. Donc en fait, ce sont des vieux outils que j'ai restaurés parce qu'en fait, je préfère les vieux outils parce que ils sont solides, ils ont fait leurs preuves. Il faut juste savoir les réaffûter, savoir les réutiliser, passer un peu d'huile cool, les poncer. Mais une fois qu'ils sont remis bien en état, ils sont juste excellents parce que ce sont des outils qui sont fiables. Je voudrais savoir si tu allais te lancer dans la rédaction d'une pensée philosophique structurée qui serait une version actualisée de Walden ou La vie dans les bois. Est-ce que tu as le recul nécessaire? Alors en fait, j'ai envie d'écrire un livre. Au début, je pensais quelque chose peut-être un peu dans style Walden, avec des chapitres, avec une réflexion vraiment plus philosophique à chaque endroit. Parce qu'en fait, les vidéos sur YouTube, elles sont, on va dire, plus esthétiques, elles sont peut-être agréables à regarder, mais en fait, ça va pas assez en profondeur. J'ai envie de dire autre chose, qui soit plus construite. Et donc pour ça, un livre me paraît assez intéressant parce que je pouvais développer des idées, mais c'est pas évident de le faire parce que ça demande beaucoup d'écriture, de savoir-faire que je n'ai pas forcément. Donc en fait, avec une éditrice, parce que j'ai été contacté par plusieurs éditrices, et là je suis en train de voir avec justement une de Flammarion pour écrire un livre qui ne sera pas du style un bouquin classique, on va dire, mais qui sera plutôt sous la forme d'un journal intime, parce que tous les jours j'écrivais dans mon refuge, dans ma cabane, et je prenais des notes sur tout ce que je faisais. Et donc l'idée en fait avec elle, c'était de faire une sorte de journal intime où j'incluais ma vie de tous les jours, ce que je faisais, mes travaux, montrer comment faire le potager, comment rénover la cabane, avoir aussi après des réflexions sur mon mode de vie, qu'est-ce que je faisais, par exemple des réactions sur différents événements qui sont passés pendant mon projet.
Donc en fait c'est un ensemble de tout avec aussi un fil directeur du début à la fin, une évolution de mon mental psychique et aussi de l'évolution physique de la cabane. Donc on va mettre ça en place, on va voir quand le faire et ça va arriver bientôt, je vous tiendrai informé. Quel est ton plus beau souvenir pendant ton temps à la cabane? Je pense que mon meilleur temps c'était l'été parce il faisait plus chaud, c'était agréable à vivre dehors, j'étais souvent torse nu. Donc là ça changeait vraiment radicalement par rapport à l'hiver où il faisait des températures négatives et les conditions étaient quand même plus précaires, il faisait froid, c'était sale. Et donc là c'était difficile. Mais par contre à l'opposé, l'été il faisait bon, il faisait chaud, la cabane avançait et je pense le mois où j'ai le plus kiffé c'était plutôt, allez, peut-être fin août, début septembre, quand il faisait encore très chaud, il faisait encore très bon le soir. La journée était encore assez longue et il y avait beaucoup moins de gens parce qu'il y avait encore quand même des touristes qui passaient dans le coin de temps en temps. Il y avait quand même des visites, des abonnés qui venaient me voir. Donc j'étais pas non plus totalement seul, ça je le reconnais. Donc c'est une sorte d'ermite 2.0 des temps modernes avec quand même un background derrière d'idées de vivre seul. Parce que quand même, je pense que 90% du temps j'étais quand même seul, mais ensuite après j'avais quand même de temps en temps quelques visites dans la journée, peut-être une personne venait me voir, me dire bonjour, on discutait un petit peu et après elle repartait. Donc c'était pas 100% seul, c'est vrai. Mais justement j'ai appris beaucoup de choses avec ces rencontres. Le fait de savoir que la cabane se finissait, que j'allais avoir un petit confort vraiment à l'intérieur, passer des nuits au chaud avec le poêle, ça c'était je pense les meilleurs moments. Et se lever après le soir, à tomber la nuit, et t'ouvres la porte, et là t'as un grand ciel étoilé devant toi, avec la montagne qui te regarde, et ça c'est juste le truc le plus apaisant que j'ai jamais vu. C'est tellement calme, c'est tellement bien, on se sent tellement chez soi en fait. Ça c'était vraiment mes meilleurs souvenirs je pense. Faut-il une sorte d'autorisation pour innover et m'installer dans une cabane abandonnée en pleine nature? Oui, parce qu'en fait ça appartient forcément à quelqu'un. Là dans mon cas, la cabane appartenait à la mairie de Verdun. Donc Verdun en Ariège, pas la cabane, pas celle du Nord. En fait, quand j'ai découvert la cabane l'année auparavant, je suis descendu directement à la mairie pour leur demander à qui appartenait cette cabane. Heureusement, ça appartenait à eux. Et je leur ai demandé directement, est-ce que ça vous intéresse que je rénove votre cabane bénévolement? Ils m'ont dit oui. Après, vous voyez entre vous pour vous arranger, à l'amiable. Est-ce que tu as voyagé ou tu comptes le faire un jour, genre voyage de plusieurs mois? Je l'ai fait plus ou moins, j'ai parti un mois au Canada il y a quelques années depuis, je suis parti aussi en Laponie, j'étais en Roumanie, j'ai fait plusieurs pays, je préfère plutôt les pays du Nord. Et à l'avenir, peut-être que j'aurai quelques pays à visiter, à voyager. Je suis davantage attiré, oui, par les forêts, Sibérie, taïga, etc. Montagne, beaucoup. Donc en fait, je pense faire quelques voyages plus tard. C'est toi seul qui as édité toutes les vidéos, comment tu fais pour les télécharger en ligne? Alors oui, c'est moi qui fais tout entièrement, que ce soit pour filmer, que ce soit pour les caméras au sol ou pour en l'air avec les drones. En fait, il y a des fonctions avancées qui se font avec les drones. Je leur dis de faire en gros un trajet A à B, ils le font et moi je fais mon action entre temps. Ou alors des fois je cache la manette dans le creux de ma main et on ne les voit pas. Donc c'est moi qui fais entièrement, qui me filme entièrement. Pareil aussi pour le montage, c'est moi qui le faisais moi-même. J'avais mon ordi avec moi, que j'allumais une fois par mois en fait. Et je les mettais en ligne depuis la station de ski, qui me prêtait une prise RJ45, on fait une prise internet, et je mettais en ligne comme ça. Sinon après j'avais pas du tout de réseau, et bon ça me prenait quand même une journée de faire la mise en ligne, uploading. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je fonctionnais. Je crois qu'il y a un écureuil dans les arbres. Comment tu arrives à conserver la nourriture, les fruits? Alors en fait j'avais un frigo enterré, donc c'est juste un trou, on va se dire, dans le sol. Donc c'est une sorte de cave. La température n'était pas extrêmement froide, c'était autour d'une dizaine de degrés, autour de 13-14 il me semble. Et donc en fait je conservais des fruits de cette manière-là, dans des légumes également. Donc c'est pas forcément, c'est pas conserver, je sais pas, de la crème fraîche, du jus de fruits, etc. Tout ça j'en avais pas. Donc c'était plutôt des fruits et des légumes, en fait comme une cave à vin classique qui se fait dans les maisons. Et après j'ai essayé de faire des bocaux, conservés de manière du stockage. Donc après c'est du stockage classique, j'avais pas vraiment de fosse à froid comme avoir un frigo classique à 4-5 degrés. Donc en fait il faut s'en passer, il faut vivre autrement. Il faut
ne plus avoir les mêmes habitudes et en fait on peut très bien vivre de cette façon-là. Autrement, est-ce que tu as des conseils pour trouver ce genre d'endroit? Pas vraiment, ça se fait un petit peu au feeling. Si vous cherchez à vivre un peu ce genre d'aventure, ce que je vous conseille, c'est de vous balader, de voyager un maximum d'endroits et ensuite de voir vraiment sur place est-ce qu'il y a des cabanes par-ci par-là qui sont plus ou moins abandonnées. Je sais qu'en Ariège, il y a beaucoup, c'est assez reculé, qu'il y a pas mal d'endroits qui sont réhabilités, qui étaient abandonnés avant, qui sont de nouveau achetés et reconstruits. Mais ça peut être dans plein d'endroits différents. Dans le centre de la France aussi, en Creuse, il y a plein d'endroits qui sont un petit peu abandonnés et que les gens rachètent et refont à leur sauce. Comment oser commencer? Quelle base faut-il? Très bonne question. C'est plutôt, je pense, en temps dedans, avoir déjà un pied un petit peu là-dedans. Moi, déjà, j'aime beaucoup la nature. Donc, en fait, pour moi, commencer là-dedans, j'avais déjà beaucoup envie de le faire. C'était un peu comme une évidence que je le ferais un jour. Je ne savais pas quand exactement. Là, c'est bon, c'est fait. Mais je pense que c'est beaucoup de réflexion auparavant, beaucoup de prise de conscience. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Et ensuite, après, oser, faut vraiment me mettre les deux pieds dedans, une fois pour toutes, et commencer à le faire. Après, je sais pas si ma question, c'est peut-être pour une tournée en point de vue technique. Déjà savoir est-ce que on va le faire pendant un temps, une durée déterminée ou pendant très longtemps. Dans ce cas-là, voir avec déjà son ancien travail, est-ce qu'on peut le quitter d'un coup comme ça et est-ce qu'on va pas après ramer si jamais on revient vers la civilisation. Donc point de vue entre guillemets, j'allais dire administratif, est-ce que c'est possible de le faire? Ensuite après, en niveau connaissances et techniques, j'avais déjà quelques bases on va dire, mais je me suis formé on va dire sur le tas grâce à internet, grâce à des tutoriels sur YouTube, grâce à plein de gens qui s'y connaissent, grâce à des copains qui connaissaient quelques trucs dedans, qui m'ont passé des connaissances. Et après c'est vraiment en testant, en faisant tout soi-même. Je pense que c'est le meilleur moment de connaître. Une chose aussi qui je pense qui est pas mal, c'est d'aller vers des communautés écologiques, autonomes, des éco-villages entre guillemets, qui vraiment ont une bonne expérience dans ce domaine-là et passer quelques temps avec eux pour accumuler de la connaissance et du savoir-faire. Et comment as-tu appris les techniques de construction avec le bois? Car je suis scout et j'applique les formes de construction un week-end en Haut-Camp. Effectivement, il y a beaucoup de constructions qui se ressemblent avec le scoutisme et tout ce que j'ai appris, ce n'est pas grâce à des associations ou des organismes type scout en fait. Je l'ai appris un peu tout seul entre guillemets avec internet, avec des livres, en allant sur des chantiers autonomes, écologiques et ils faisaient tout à la main. Et en fait avec ça, j'observais comment ils faisaient, je regardais comment la technique était et après vraiment fallait tester soi-même. Tu le fais, ça marche pas, du coup tu recommences et tu recommences jusqu'à ce que ça marche et comme ça tu apprends. C'est long, mais au moins c'est la meilleure des formations. Ce n'est pas viable à long terme pour toi? Je pense que si. Après, à cette altitude, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de neige très tôt et très longtemps. Par contre, l'altitude la meilleure, je pense, c'est entre 1000 et 1500 mètres. C'est encore assez reculé, il y a encore du bois, des feuillus, donc c'est excellent pour le bois, pour se chauffer, pour construire. Donc en fait, je pense que c'est les températures idéales aussi pour faire un potager, pour vraiment vivre à l'année. Mais je pense que ce type de vie est menable à l'année. Moi, ce n'est pas vraiment mes attentes pour laquelle je suis parti, mais c'est très bien réalisable, il y a plusieurs personnes qui le font. Alors, une autre question plus intime, est-ce que tu aurais pu vivre ton projet dans le cadre d'une relation amoureuse? Je préfère pas répondre. Non, j'ai personne vraiment avec moi, mais disons qu'il y a quelques randonneuses qui sont passées et voilà. Je pensais pas. Combien de pages as-tu écrites pendant ton ermitage? J'écrivais peut-être une page par jour, donc tu fais le calcul, 7 mois, une page par jour. Voilà. Comment as-tu géré la solitude en haut de ta montagne? J'ai justement une vidéo qui traite du sujet et je pense que je la développerai dans un livre. J'ai répondu pas mal de questions, pas toutes, parce que souvent elles se répétaient ou j'ai pas vraiment de réponse. Mais maintenant que vous savez après ce que va devenir la chaîne, ça va être surtout d'élargir un peu plus mes sujets, surtout rester toujours nature,
avoir quand même plutôt faire des bivouacs, faire des tutos, des expérimentations, de réflexion, d'autonomie, d'indépendance, tout ça. Tout ce qui touche à peu près à la nature, à vivre dans la nature. Si vous avez encore des questions dans les Pyrénées, vous pouvez encore me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Là maintenant j'ai davantage de temps pour répondre, pour avoir plus d'interaction avec vous, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, prenez soin de vous et en profitez vraiment de l'année 2019 pour justement vraiment oser vivre vos rêves comme je l'ai fait et vraiment d'y aller parce qu'il n'y a pas de meilleur moment. Donc vraiment je vous conseille de le faire maintenant quand vous le pouvez toujours, de vivre ses rêves et c'est le plus important. A bientôt pour d'autres vidéos. Salut.